Amen. Ihr mögt euch Vous setzen. pouvez vous asseoir. Auch ich möchte alle Vous pouvez vous Herzen asseoir. Je voudrais aussi, de ma part, vous saluer tous et vous souhaiter à tous weltweit. la bienvenue dans le monde entier. Es freut uns immer, Dans le monde dass entier. wir Et nous nous réjouissons toujours de ce que nous pouvons encore nous réunir und dass ihr et que die weiten Strecken vous entreprenez ces longs trajets. aus ganz Et Europa vous kommt, n'hésitez pas de le faire. Vous venez de 800, toute l'Europe, ob es que ce soit 1000 de oder 800 km, de 1000 1400 km, de 1500 km. sind. Ihr kommt, Vous venez Gottes pour écouter zu hören la parole de Dieu und et einfach zu zeigen, pour montrer simplement dass der Herr que in dieser le Zeit Seigneur, dans ce temps, seine Gemeinde in allen dans Völkern, tous les peuples, les Sprachen langues und et Nationen. les nations à son Église. möchte Maintenant, le frère Hans Keck m'a donné tout à l'heure une coupure de l'Internet. Le chef d'État d'Israël, Pérez, a entrepris a visité le pape et lui a offert un chandelier en or. Et il lui a dit, il est le berger qui paîtra tout. Et il lui a dit encore au pape, il est celui qui donc fera en sorte que tous se plient. Nous ne sommes pas encore devant ces problèmes, mais nous sommes devant cette réalité des choses. Et il y a encore une chose que je voudrais dire. Zacharie 12, verset 3. Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples et tous ceux qui voudront la déplacer, la lever, se blesseront les mains. Donc cela, dans le monde entier, il ne s'agit pas d'une autre ville, si ce n'est que dit de Jérusalem. Il s'agit toujours de Jérusalem. Il n'y a pas longtemps, Netanyahu encore a dit, Jérusalem reste, demeure la ville éternelle qu'on ne peut diviser, la ville, donc la capitale d'Israël. Et il y en a qui essayent de partager, de diviser, de donner une partie aux Palestiniens. Mais on doit, sans vouloir se mélanger dans la politique, on doit dire que jusqu'à 1967, il n'y avait même pas d'État palestinien. C'était que des transits jordaniens. Tout cela appartenait au Jourdain, de la Damas. Dans les années 60, j'étais allé en bus à Jérusalem. La Jordanie, tout cela appartenait à la Jordanie. C'est seulement après les 6 jours de guerre que cette situation actuelle a apparu. Et s'il y a quelqu'un qui exige un État palestinien, ça veut dire que ou alors il n'a pas appris l'histoire, ou alors il ne veut pas l'apprendre. Mais la pomme qu'on oblige à manger est là. Il s'agit pour tous de Jérusalem. Mais ça, ce n'est pas encore tout. Maintenant, le pape aussi se mêle dans ces choses. Et il y aura 2 choses qui existeront. Il y aura une chose, c'est-à-dire une constellation politique, comme telle qu'elle sera, on ne le sait pas exactement. Et ensuite, le contrat suivra. Oui. Et ensuite, il ne s'agira plus du partage de Jérusalem, mais il s'agira que le Vatican reçoive donc la propriété sur tous les soi-disant endroits saints. Et cela est en train maintenant déjà d'être l'objet des entretiens. Que ce soit la montagne de Sion, par exemple. Et tous nous savons que les musulmans ont, n'est-ce pas, la montagne de la maison de l'Éternel. Et le Vatican a seulement besoin de la montagne de Sion. Et alors quoi? Qu'est-ce qui restera alors? Alors le contrat suivra, duquel le prophète Daniel a parlé en avance. Daniel chapitre 9. Je vais vous le lire pour que vous puissiez
puissiez savoir que cela est vraiment écrit dans la Bible. Nous n'allons pas nous arrêter longtemps sur ces choses aujourd'hui, mais la parole prophétique, elle nous est donnée pour notre orientation. Daniel, le chapitre 9, Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. Nous avons une semaine avec 7 jours et ici, il est parlé d'une semaine avec 7 ans. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il y a la pensée suivante m'occupe. Ils sont en train de parler ouvertement de ce qui a été, de ce qui va être placé sous un toit en une seule année. En une seule année. Ils sont en train déjà de parler de ça maintenant. Tout ce qui va être placé sous un toit en une seule année. Et si Frère Branham déjà parle de ce que le contrat, l'alliance avec Israël et l'enlèvement ont lieu sont très proches l'un de l'autre. Donc, ont lieu presque au même moment. Alors on doit dire, s'il vous plaît, nous devons d'abord d'un côté rester sobre en toutes choses, mais d'un autre côté, nous préparer réellement, car nous savons que l'époux est devant la porte. Je vais le lire tout de suite. Ensuite, dans Daniel, le chapitre 7, dans Daniel, le chapitre 7, nous avons Daniel chapitre 7, le verset 25, nous avons de manière plus claire dit que quand cette alliance sera brisée au milieu du temps, que pendant 3 ans et demi, Israël sera soumis à la persécution. Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 an, 2 ans et une demi-année en allemand. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, etc. Ensuite, le verset 26 et 27. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est d'un règne éternel. Mais bien, mes frères et sœurs, nous devons nous attendre à ce que le temps de la grâce va vers sa fin et que nous ne disons pas seulement que nous sommes, que nous vivons à la fin de la fin des temps, mais que nous avons la grâce de savoir que ce qui se passe maintenant, aussi ce qui se passe avec Israël et ce qui se passe avec Jérusalem, que toutes ces choses-là sont l'accomplissement des prophéties dans la fin des temps et dans à leur dernier stade. C'est peut-être la raison que nous devons le dire à haute voix, que nous pouvons lever nos têtes, car nous savons que notre rédemption est proche. Et de la même manière, les 3 ans ennemis sont ici dans Daniel chapitre 12, encore une fois mentionnés. Daniel 12, les 3 ans ennemis sont encore mentionnés. Daniel 12, la dernière partie, et ensuite le verset 7, Daniel chapitre 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin. Vous l'avez tous, vous qui traduisez.
Daniel 6, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux des fleuves, quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? Quand sera la fin de ces... Donc il a lu seulement la fin du verset 6. Quand sera la fin de ces prodiges? Maintenant le verset 7. Ils entendirent l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans une année, dans 2 années et dans la moitié d'une année, et que toutes les choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Celui qui va encore dans l'Apocalypse, rapidement, le chapitre 13, il pourra lire que justement l'Antichrist utilisera ces 3 ans et demi là. C'est écrit dans Apocalypse, le chapitre 13. Et il lui, le verset 6, et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle. Donc, 42 mois, ce sont 3 ans et demi. Verset 5, pardon, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui préfère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le verset 5, c'était Apocalypse 13, verset 5. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens, dans Apocalypse 13, verset 5. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens, d'abord le chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Maintenant, suit quelque chose de très important. Car vous savez bien, vous-même. Oui, comment est-ce que nous pouvons bien savoir exactement? Pas comme ça, quelque chose de flou. Mais ici, il est écrit, car vous savez en allemand exactement bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car vous savez bien vous-même. Ensuite, dans le dernier verset, il est dit dans quel contexte nous avons la grâce de reconnaître cela. Au verset 3. Quand les hommes diront, maintenant règne la paix et la sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Quand il s'agit de la paix, quand il s'agira de la paix et de la sûreté, tel que je le disais auparavant, le monde entier en ce moment ne joue pas un grand rôle. Il s'agit seulement de Jérusalem et il s'agit seulement de Jérusalem et toujours de la procédure de paix, Et ici, le pape devrait être la personne qui règle tout cela. Et je voudrais ici ne pas entrer dans les détails des choses parce que ça n'appartient pas à notre édification, ça ne sert pas à notre édification. Mais c'était en 1943, alors qu'un juif appelé Paul Lévy en Belgique avait regardé comment est-ce que les juifs avaient été mis dans des wagons et avaient été transportés, et il a fait un vœu. Ce juif a fait un vœu et il a dit: oh Dieu, si tu me laisses vivre, si tu me laisses survivre, je vais devenir catholique. Et cela a eu lieu. Et même, il a même pu arriver jusqu'à la loge des jésuites. Et c'est lui
qui a inventé le drapeau avec les 12 étoiles. Et cela à cause de ce qu'il a vu sur Marie, soi-disant qu'elle aurait été entourée de 12 étoiles. Et comme le Vatican le croit, que Apocalypse 12 représenterait, n'est-ce pas, cette femme avec les 12 étoiles, que ce serait Marie. Et maintenant, nous vivons réellement dans le temps dans lequel toutes ces choses sont en train de prendre leur cours. Et on doit simplement, avec toute la clarté, dire que sans se mélanger à la politique et à la religion, oui, se mélanger, nous devons simplement dire que les temps de la fin sont là et que le retour du Seigneur est proche. Et ensuite, la parole adressée maintenant à nous. D'abord, en regard à ce que nous avons expérimenté en Afrique. Je viens de chez le frère, parce que le frère Georges à Bucarest a parlé de cela. Nous avons, n'est-ce pas, eu à parler de 1 Corinthiens 13, où Paul exprime que, qui est Paul, qui est Apollos, qui sommes-nous. 1 Corinthiens 3, pardon. Donc, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui accorde la croissance, et c'est Dieu qui accorde la croissance, oui. Et ensuite, donc ce n'est pas celui qui plante ou bien celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui a accordé la semence, c'est de lui qu'elle vient, et celui qui a, et c'est lui aussi qui permet qu'elle produise son fruit, et c'est lui aussi qui reconstruira la moisson. Donc, et nous faisons qu'avoir part à ce que Dieu fait. Moi, je vais vous lire cela, mais c'est de lui que vient la semence. À vous, frères, dans toute l'Europe, prenez comme exemple pour vous ce qu'on appelle le travail en commun et le respect entre des frères, et de ne pas se mélanger, se mêler de ce qui se passe dans des assemblées locales, et que chaque frère puisse être responsable et exercer son ministère dans l'assemblée locale. Et nous avons ici vu l'harmonie parmi les frères. Regardez le résultat d'une harmonie parmi les frères. Et Dieu a accordé sa grâce au Congo dans les réunions. Que Dieu puisse à tous les frères dans toute l'Europe et dans le monde entier, qu'ils puissent prendre cela comme exemple. Que nous puissions aussi avoir du respect les uns pour les autres. Et que nous devons comprendre que nous sommes seulement, comme c'est écrit ici dans 1 Corinthiens 3, nous travaillons avec Dieu. Nous ne sommes même pas en train il ne s'agit pas de travailler avec Frère Franck. Je vais vous lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est une leçon adressée à nous tous, à nous qui prêchons. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Oui, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Chacun de nous, Apollos avait son devoir, Paul avait son devoir. Ici, ça continue encore. Et les frères ont aussi leur devoir. Au verset 6, dans 1 Corinthiens 3, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus que de semer la semence? Nous ne pouvons pas apporter la pluie, nous ne pouvons pas apporter la croissance, nous ne pouvons pas apporter la moisson. Tout cela, c'est Dieu qui le fait. Mais la semence doit être semée. Et c'est pour cette raison que nous portons la semence précieuse de la parole de Dieu.
Ensuite, au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu, mais seulement Dieu. Pas Paul, pas Apollos, pas frère Branham, pas frère Franck, personne est quelque chose. Mais Dieu, c'est lui qui fait croître. C'est lui qui est quelque chose. Ensuite, il continue et il dit ici, dans les prochains versets, le verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ils sont égaux. Les devoirs peuvent être différents. Ce n'est pas chacun qui peut voyager de pays en pays. Il y en a qui doivent rester dans les assemblées locales et dans leur pays, dans leur ville et servir là le peuple de Dieu. Mais au verset 9, ici, il s'agit de la chose principale. Il dit ici, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, mais vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, nous avons ici un travail, nous voyons ici un travail en commun de ce que Dieu a lui-même établi dans son royaume. Et tel que Paul ici l'a exprimé, l'un n'est pas quelque chose, l'autre n'est pas non plus quelque chose, mais c'est Dieu seul. C'est Dieu qui est quelque chose, lui qui produit l'effet pour tout, pour la croissance, et etc. Soyons sincères, si Dieu, lui, ne nous avait pas donné la semence de sa parole, s'il n'avait pas ouvert nos yeux et n'avait pas ouvert notre compréhension, alors quoi? Aujourd'hui, nous serions là où tous les autres sont et nous serions encore en train de faire de la religion comme partout il est fait. C'est simplement la grâce inexprimable de Dieu qui est liée directement à l'élection, mais l'élection exige l'obéissance. Exige l'obéissance. Tous, vous savez, je ne sais pas si je pourrais l'ouvrir comme ça et le trouver. Tous, vous savez que Dieu avait, n'est-ce pas, choisi Salomon. Il avait agréé comme son propre fils. Mais ensuite, il vint l'exhortation adressée à Salomon que si en toutes choses, il ne marche pas dans l'obéissance, dans les voies de l'Éternel, alors toutes les promesses de bénédiction ne seront plus valables. Lisons cela dans 1 Chronique, le chapitre 28. 1 Chronique, chapitre 28. Seulement à cause du temps, et seulement à partir du verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Un appel, une haute vocation, une haute position. Ensuite au verset 7. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Ça, c'est la condition. L'obéissance était la condition. L'obéissance est la foi. Ensuite, verset 8. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu,
afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Oui. Ensuite, au verset 9, ça continue encore. Mais ensuite, au verset 9, il est écrit, 9 et verset 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. En allemand, d'un cœur qui n'est pas partagé, dévoué, et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. D'un côté, nous voyons l'établissement en tant que fils. Et ensuite, si tu ne restes pas attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances, pour toujours, je te rejetterai. Vous savez à quoi est-ce que je pense? Il y a 4 mois d'ici, 4 semaines d'ici, nous avons parlé de 1 roi. Le chapitre, à partir du verset 10, aussi le verset 12, pardon, du verset 12 et le verset 13. Mais qu'est-ce qu'il y avait au chapitre 12, au chapitre 10? Et qu'est-ce qu'il y avait au chapitre 11? Salomon était tombé, avait chuté. Il a édifié des autels à toutes ces femmes. Et il leur a apporté des holocaustes et des offrandes. Et ensuite, ça continue avec Israël. Et ensuite, il y a eu la séparation, la division sous Israël. Et voilà qu'il avait été dit, vous n'avez plus donc besoin de monter à Jérusalem pour adorer. Vous pouvez adorer ici tout. Vous pouvez rester ici, vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. Faites vos propres hôtels ici. Et ensuite, c'est ainsi que cela a commencé de chapitre en chapitre dans 1 roi. On peut continuer à lire toute l'histoire jusqu'au chapitre 17. Et subitement, le prophète Élie apparaît. Subitement. Après tout ce développement, depuis la chute de Salomon et Jéroboam, et après tout ce que ces gens-là ont fait, et ensuite l'homme de Dieu vient de Juda dans le chapitre 13 et a prêché la parole du Seigneur, tout cela, c'était déroulé. Et ensuite, au chapitre 17, apparaît subitement le prophète Élie dans 1 roi, le chapitre 17. On peut regarder les versets parallèles. Ce qui s'est passé donc après qu'il est apparu. Et c'est ainsi que Dieu a confirmé sa parole et a confirmé son prophète. Et ici, il y a quelque chose de particulier. Nous ne pouvons pas ici en parler aujourd'hui. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais il est écrit ici qu'il y avait eu une famine qui viendrait. Et ici, il y a une veuve qui, n'est-ce pas, avait encore rassemblé le reste qu'elle avait. Et elle voulait encore se faire un dernier repas et mourir. Et ensuite, cet homme de Dieu, au chapitre 17, dans 1 roi, au chapitre 17, à partir du verset 11, vient à cette femme. Dans la deuxième partie du verset 12, il est écrit, je n'ai rien de cuit. Le verset 12, la deuxième phrase du verset 12. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Vous connaissez toute l'histoire. Et ensuite, la parole du Seigneur a été prononcée par la bouche de ce prophète. Au verset 10. Au verset 14, pardon. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Il n'y a pas longtemps, la question a été posée, qu'est-ce que signifie la cruche que les vierges avaient et que les vierges sages avaient, mais que les vierges folles n'avaient pas? Les vierges, en général, les vierges folles avaient que des lampes. Elles avaient que des lampes. Elles avaient l'éclaircissement sur la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Mais les vierges sages avaient plus. Elles avaient une cruche pour la remplir et avoir de l'huile. Et mes bien frères et sœurs, nous avons besoin de la cruche dans laquelle est la manne, comme c'est écrit dans Hébreux 9. Et nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, pas seulement de la compréhension de la parole de Dieu, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'aimerais encore pour cela lire quelques paroles, pour que nous puissions par les Écritures reconnaître, si ce n'est que nous le voyons par la parole et de la parole. Sinon, nous ne pourrons même pas avoir de désir pour ces choses. Il faut d'abord que ces choses-là nous soient montrées par les Saintes Écritures. Et c'est ça qui produira en nous le désir de le recevoir. D'abord, nous allons pouvoir parler de la semence du sémeur et de ce que le Saint-Esprit, en nous tous, par sa grâce, veut produire. D'abord, dans l'évangile de Jean, le chapitre 16. L'évangile de Jean, le chapitre 16. Ici, par les paroles de notre Seigneur, il nous est représenté ce qui doit se passer avec nous, qui sont devenus croyants, oui. Va se passer et doit se passer. Dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Avec des paroles claires, le Saint-Esprit ne peut rien enseigner d'autre et dire autre chose en dehors de ce que le Seigneur a déjà enseigné et a déjà dit. Il faut qu'il y ait un accord total avec la parole de Dieu, entre nous et la parole de Dieu, et entre nous, donc avec nous et la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un accord total. Et bien, mes frères et sœurs, cela peut seulement avoir lieu par l'onction du Saint-Esprit. Car si le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes, qui était sur le Seigneur, qui était sur les apôtres, si le même Saint-Esprit est sur nous, laissez-moi vous lire cela dans la première épître de Jean, le 2e chapitre. Dans 1 Jean, ici nous lisons au chapitre 2, verset 20 d'abord et verset 21. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen und seid im vollen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Mais pas seulement de la connaissance. La connaissance de la parole, oui, de la révélation. Lisons encore au verset 21. Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et que vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, l'esprit de la vérité nous conduit et conduit donc dans la parole de la vérité. Et c'est seulement après que nous ayons, dans la foi, écouté la parole de la vérité et que nous l'ayons reçue révélée, c'est seulement après cela, selon Éphésiens 1, verset 13, que le scellement peut avoir lieu
du Saint-Esprit. Lisons cela encore dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 26. 1 Jean, chapitre 2, versets 26 et 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est un avertissement. Au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'enseignement biblique est nécessaire. Et l'onction, il n'y a pas de compromis. L'enseignement que nous accorde l'onction est véritable et en elle, il n'y a point de mensonge. Il n'y a pas de compromis à faire avec un homme de Dieu et avec la parole de Dieu. Nous allons devoir dire les choses clairement, particulièrement dans ces derniers jours dans lesquels beaucoup de sujets qui ne sont pas bibliques ont été apportés. Bon, des sujets. Le sujet peut être biblique. Il y a des sujets bibliques. Et le sujet peut être biblique sur la divinité. Mais ce qui est enseigné sur ce sujet doit être aussi biblique. Si ce qui suit, le sujet, lui, il est biblique. La divinité, etc. Le baptême d'eau, il est biblique. Mais ce qui suit sur ce sujet doit être aussi biblique. Ce qu'on dit sur ce sujet, particulièrement, par exemple, que le Seigneur serait déjà revenu. Que le Seigneur... Donc, il parle de l'enlèvement, du retour du Seigneur, et il prétend qu'il serait déjà revenu, que cela aurait déjà eu lieu. Je voudrais lire quelque chose là-dessus. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, quoique je sache exactement que nous allons pouvoir aider personne de ceux qui croient cela, si ce n'est que Dieu l'aide lui-même. Mais ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 20, sur ceux qui se sont endormis en Christ, sur les prémices sur Christ. Ensuite, nous lisons, donc il a mentionné le verset 20. Ensuite, nous lisons de la résurrection qui aura lieu, qui est venue par un homme, c'est-à-dire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, à partir du verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. En Christ. Ensuite, s'il vous plaît, soyez attentifs et respectez entièrement ce qui va être dit ici. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Tout enseignement qui méprise la réalité est en fait, est-ce qu'on devrait le dire ou bien on ne devrait pas le dire? C'est simplement un faux enseignement. Chaque enseignement biblique est lié aussi à l'événement biblique qui est
témoigné dans les Saintes Écritures. Qui est témoigné dans les Saintes Écritures. Je l'ai lu dans un livre. Je me suis un peu pris de temps pour... Et là, il est prétendu dans ce livre, il y a quelqu'un qui prétend que la demi-heure de silence au ciel a eu lieu parce qu'en 1963, le ciel était vide et que toute l'armée céleste est descendue en Arizona et que tous ceux qui ont été enlevés et tous les enlevés, tous les qui étaient enlevés, tout le ciel était rassemblé là-bas en Arizona. C'est pour cette raison que le ciel, pendant une demi-heure, est resté vide. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu un silence. Et le même écrit qu'en 1900, et il dit qu'en 2008, nous sommes encore dans ce silence. Il dit ensuite qu'en 2008, en 2010, nous sommes encore dans ce silence. Ça n'a aucun sens. Je vous dis que chaque faux enseignement est fou. Si la Bible parle d'une demi-heure de silence, donc elle parle d'une demi-heure de silence. Et si elle parle de 3 ans et demi, donc c'est exactement 3 ans et demi. Les Saintes Écritures sont exactes et sont claires. On ne peut jamais, on a besoin de personnes qui veulent expliquer quelque chose ou bien interpréter quelque chose. On a seulement besoin de personnes qui croient de tout leur cœur. Seulement encore pour un peu suivre cette pensée, lisons encore les versets dans l'Épître aux Éphésiens. On pourrait encore continuer à lire ici dans 1 Corinthiens 15. Lisons encore, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 15. D'abord, dans 2 Corinthiens. Maintenant, dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, il y a quelque chose de très particulier qui est écrit, de très important. 2 Corinthiens, premier chapitre, pour nous montrer comment c'est important que nous soyons sous l'onction, sous le contrôle, sous la conduite, sous l'inspiration du Saint-Esprit et que nous demeurons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui enseigne et c'est lui seul qui conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu et dans toutes les promesses pour notre temps. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ici, nous rencontrons le mot promesse, comme souvent nous l'avons mentionné. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent jamais pour toute éternité. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans la parole. Le ciel et la terre brûleront, que les montagnes et les collines disparaissent. C'est un cantique, ce que Dieu a promis s'accomplira. C'est ainsi que nous l'expérimenterons. Ensuite au verset 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ. En allemand, qui nous a fondés avec vous en Christ. Et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi. Donc, le verset 25 nous a fondés, ensuite nous a fermis, voilà, nous a marqué d'un sceau. Et nous a oints, c'est Dieu. L'onction qui est aussi en relation avec le scellement. Tel que nous allons le voir tout de suite. Ce n'est pas quiconque qui peut comme ça recevoir cela. Seulement les vrais enfants de Dieu pourront être scellés. Et ça, c'est vraiment la marque d'un sceau que Dieu lui-même nous applique. Au verset 21, aussi le verset 22 maintenant, lequel nous a aussi, pas un sceau quelconque, mais nous a scellés. En allemand, c'est 2 sceaux. Donc, d'un sceau, c'est pas correct. Lequel nous a aussi marqué de son sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Frère Franck met l'accent sur le sceau qui vient du Seigneur, d'un sceau, qui nous a marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit.
L'esprit de la vérité qui nous conduit dans toute la vérité. L'onction qui nous enseigne. Encore les 2 versets d'Éphésiens. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions avoir un désir sincère et profond d'être remplis du Saint-Esprit, de recevoir l'onction de l'Esprit, la nouvelle vie de Dieu qui se manifeste, mais aussi de pouvoir la manifester, qu'elle soit manifestée par nous. Ici, nous lisons encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je le dis dans toute la clarté. Celui qui, de cette manière, tel que c'est écrit ici et décrit ici, a été scellé, ne va jamais plus pouvoir prêter l'oreille à un faux enseignement, à une interprétation. L'onction nous enseigne fondamentalement, profondément. Car le sceau de Dieu n'est pas pour quelques mois ou bien pour quelques années, mais le scellement du Saint-Esprit pourra être reçu que de ceux qui prendront part à l'enlèvement, à la première résurrection, au festin des noces de l'agneau. Car ils sont scellés jusqu'au jour de leur rédemption. C'est ici aussi que nous voyons la différence entre être appelé et être élu. Mais disons les choses encore une fois dans toute la clarté, telle que ici au verset 13, nous l'avons lu. Vous êtes, pas vous allez, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous avez été, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été, après avoir entendu l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été. Le verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ici, tout est inclus. Ensuite, dans Éphésiens, le chapitre 4, nous l'avons encore ici de manière très claire. Nous sommes simplement reconnaissants pour la parole de Dieu de tout notre cœur. Nous voulons avec un cœur sincère, sous le coup de cette parole, recevoir entièrement cette parole, la recevoir entièrement. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 29, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Celui qui est sous la conduite du Saint-Esprit n'a rien à voir à faire avec vouloir avoir raison ou bien savoir mieux les choses que les autres. Mais il est lié à l'édification des autres. Il prend part à l'édification du corps de Jésus-Christ. Et ensuite au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Imaginez-vous, si quelqu'un enseigne que l'enlèvement a déjà eu lieu et que tous sommes encore ici sur cette terre. Nous sommes tous encore ici sur cette terre. D'Enoch, nous lisons que quand il fut enlevé, il ne fut plus trouvé sur terre. Si l'enlèvement a eu lieu, nous ne sommes plus ici, je ne suis plus ici, et vous non plus, vous n'êtes plus sur cette terre. Alors, nous serons enlevés. Ce n'est pas un enseignement, c'est une réalité. Je dois vous dire sincèrement, cela m'occupe, cela me donne beaucoup de douleur, particulièrement aussi les frères d'Afrique peuvent le témoigner. Combien de faux enseignements ont pris leur cours, Cela n'a jamais existé sur cette terre, une telle constellation. Et cela après le grand ministère qui a existé sur cette terre. Il n'y a eu aucun apôtre et aucun prophète qui a eu le même ministère que notre bien-aimé frère Branham, que notre bien-aimé Seigneur lui-même, en tant que Fils de l'homme, a eu. C'est pour ça qu'il est dit que quand le Fils de l'homme se révélera, pas quand le Fils de David, ou bien le Fils de Dieu, ou bien le Fils d'Abraham, mais quand le Fils de l'homme, donc il fait mention au Fils de Dieu. Il n'y a pas eu un tel ministère. Et le même ministère que notre Seigneur lui-même a eu, alors qu'il a visité Abraham dans un corps et que sa femme était dans la tente derrière lui et qu'il a dit, je reviendrai après une année à la même époque, et que Sarah n'a pas ri à haute voix mais en elle, et que le Seigneur en forme humaine était en train de manger. Et pendant qu'il était en train de manger, il s'entretenait avec Abraham. Et il a dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Maintenant, en forme humaine, il s'est assis sous les tourubins et il a mangé avec Abraham, accompagné de 2 anges. Et il a su que Sarah, dans sa tente, en elle avait ri. Et frère Branham, il lui a été dit que le même ministère se répète. Mais ce n'est pas lui, frère Branham, qui était le Fils de l'homme, s'il vous plaît. Mais notre Seigneur est le Fils de l'homme, qui a fait qu'utiliser un vase, Et ce vase était notre bien-aimé frère Branham. Le 17 mai, il lui avait été dit que le même ministère que notre Seigneur a eu parmi les Juifs et les Samaritains, le même ministère va maintenant se répéter en tant que dernier signe parmi les nations dans l'Église. C'est-à-dire le même ministère que le Seigneur, en tant que Fils de l'homme, avait. Et ici, il y a Luc, Matthieu 17 qui est en accord, et Luc. Il n'y a même pas de place pour une incompréhension quand on est enseigné par Dieu lui-même et que l'onction du Saint-Esprit se repose sur nous. Alors, nous avons l'harmonie de l'Ancien et le Nouveau Testament et il n'y a aucune contradiction. Souvent, à cet endroit, nous avons eu à le dire, et je suis reconnaissant à Dieu pour toute éternité que je pouvais le voir de mes propres yeux, ce ministère unique en tant que témoin oculaire de mes propres yeux, de mes propres oreilles, j'ai pu voir, j'ai pu entendre. Comment est-ce que frère Branham disait simplement par la révélation aux gens qui ils sont, ce qu'ils ont, d'où est-ce qu'ils viennent, ce qu'ils ont pensé. Comme notre Seigneur, il a pu le voir en vision et il a pu dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire le Père, ainsi, c'est ce que le Fils fait de la même manière. Combien
se répète du film, se rappelle du film de Frère Branham. Il était là, il se tenait là sur le podium. On pouvait voir qu'il était sans, qu'il ne pouvait rien faire. On pouvait le voir qu'il était quelqu'un qui ne pouvait rien faire. Il disait, j'attends quelque chose. On pouvait le voir qu'il était quelqu'un qui ne pouvait rien faire. Il disait, j'attends l'ange de l'Éternel. J'attends que l'ange de l'Éternel vienne. Vous avez vu tout le film. Et subitement, on le voit changer d'un moment et il dit, maintenant il est là. Et subitement, on voit la partie surnaturelle de son ministère. La partie infaillible. Infaillible. Que seulement l'Esprit de Dieu pouvait faire. Et a fait. On voyait la différence. Et là, ce n'était plus Frère Branham, c'était le même Seigneur qui répétait ce qu'il avait fait du temps d'Abraham. C'était le même Seigneur qui avait répété dans notre temps ce qu'il avait fait du temps d'Abraham dans le chapitre 18 de Genèse et ce qu'il avait fait à l'époque alors qu'il était dans un corps de chair venu pour nous racheter. Donc, bien mes frères et sœurs, quand nous pensons à ce qui est écrit dans Luc 17, le même jour, alors que Lot sortit de Sodome, il y eut une pluie de feu. Pas après 30 ou bien 40 ans. Ça, c'est tout un problème. Mais on ne peut pas entrer dans les détails de ces choses. Les gens prétendent que le Seigneur, depuis les années 60, est en train de descendre, est en train de revenir comme par étapes, par étapes. Je ne vais même pas entrer dans les détails de tous ces enseignements. C'est une douleur. Ils ne respectent plus la parole de Dieu qui dit que le retour du Seigneur aura lieu, par exemple, en un clin d'œil. Et ils peuvent croire que depuis 60, le Seigneur revient en étapes doucement, comme ça par étapes, parce qu'ils ont interprété des citations de Frère Branham, ils les ont sorties de leur contexte, mais que Dieu soit remercié de ce qu'il y a une église des premiers-nés qui est appelée à sortir, qui a été appelée à sortir et qui est enseignée par l'Esprit de Dieu lui-même et qui est encore instruit par lui et conduit dans toute la vérité. Et ici, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 31 et 30. Éphésiens chapitre 4, au verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 31. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Résumons ce que nous avons eu à voir aujourd'hui. D'abord, la fin des temps. Les choses qui se déroulent qui doivent se passer dans la dernière phase sont en train déjà maintenant de prendre forme devant nos yeux. Et ensuite, nous pensons toujours de nouveau à cette citation dans les 3 évangiles. Quand vous verrez que toutes ces choses-là s'accomplissent, quand vous verrez que les prophéties bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament sont en train de s'accomplir, donc, et particulièrement au figuier, au peuple d'Israël. Nous avons il n'y a pas longtemps 2 figuiers ici dans notre parking. Nous avons 2 figuiers, nous avons 2 oliviers aussi, tels qui sont à trouver en Israël ou bien au Proche-Orient. Pas comme ça, un sauvage et un docile. Nous espérons que l'année prochaine, ils porteront du fruit. Il y a un frère qui avait eu cela dans le cœur de les apporter ici et de nous les offrir. 2, pas figuiers, mais des oliviers, 2 oliviers. Vous pouvez aller au bâtiment là-bas. Les 2 oliviers sont visibles dans de grands pots. Il y a un frère qui a eu dans le cœur de nous les offrir.
Je veux le résumer. Je veux résumer ici et dire la chose suivante. Donc, Dieu a son chemin avec l'Église. Il a son chemin avec Israël. Et nous avons lu dans Zacharie, le chapitre 12, au verset 3, Jérusalem deviendra une pierre pesante pour tous les peuples. Jérusalem, une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Nous pourrions aussi parler de ce qui se passe en catastrophe naturelle et en famine, etc. Notre frère vient de Java, de l'Indonésie. J'étais à Sumatra il n'y a pas longtemps. Et là-bas, j'étais à 2 kilomètres du volcan alors qu'il a éclaté. Et il y avait aussi un tremblement de terre il n'y a pas loin de là. Qui a entendu tant de malheurs en peu de temps? Aux États-Unis, les États-Unis sont en train de quitter l'Irak. Combien de milliers de soldats sont morts là-bas? Saddam Hussein, il y a combien de millions qui ont été payés pour que Saddam Hussein soit mis à mort parce que un prédicateur avait prêché à Bush que c'est celui-là, Saddam Hussein, qui est l'homme d'iniquité de Thessaloniciens. Et tout cela se passe dans notre temps, mais nous savons qu'il n'y aura pas de paix directe, même si elle est proclamée. C'est ainsi que nous l'avons lu dans Thessaloniciens, que subitement la destruction viendra sur eux comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Mais ensuite, il est dit, vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Vous êtes enfants de la lumière, enfants du jour. Et Dieu nous a accordé cette grâce, réellement, d'avoir les promesses pour notre temps, et particulièrement celles de Malachi. Nous avons la grâce de les reconnaître. Malachi, donc je vous envoie un prophète, Élie, le prophète Élie. Nous avons la grâce de reconnaître cette promesse. Et il y en a qui se sont moqués de ce ministère, mais nous, cette grâce nous a été accordée de croire ce que Dieu a dit. Et aussi par sa grâce de recevoir ces choses révélées. Tel que nous l'avons souvent mentionné du temps de David, Salomon et ensuite d'Israël. Et ensuite le partage. Il a été dit ensuite, vous n'avez plus besoin de monter à Jérusalem. Bien mes frères et sœurs, de cet endroit jusqu'à aujourd'hui encore, de Krefeld, rien d'autre en dehors de la parole de Dieu, telle qu'elle avait pris son cours à Jérusalem. C'est seulement ce qui a été prêché ici. Car il est encore écrit aujourd'hui dans Ésaïe 2 et aussi dans Michée, le chapitre 4, que la parole sortira de Jérusalem et l'enseignement, ou bien la loi de la montagne de Sion. Mais si Dieu le veut, demain, nous allons parler de la semence. La parole, pas seulement en tant qu'enseignement, mais recevoir la parole en tant qu'une semence qui est implantée dans notre âme, dans notre cœur. La semence qui donc produit de son fruit, qui apporte du fruit et ensuite conduit à la moisson. Je suis simplement touché de ce que nous vivons maintenant. Nous avons la grâce de vivre maintenant et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et encore pour finir, cet exemple, Matthieu 24, verset 14, l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Et maintenant, c'est le continent africain qui est d'une manière particulière
visiter. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ce qui est important, c'est que nous puissions reconnaître l'heure de la visitation divine. Croire, comme l'a dit les Écritures, et par le Saint-Esprit, être conduit dans toute la vérité. En cet endroit, dans ce bâtiment, dans cet endroit, dans ce terrain, sur ce terrain, rien d'autre n'a le droit d'être apporté en dehors de la pure prédication de la parole de Dieu. Rien d'autre n'a le droit. Ici, on ne doit permettre à personne de distribuer des brochures ou bien des traités. Ici, c'est seulement Dieu. Et ce qui vient de lui, c'est ça qui doit être respecté. Nous avons le droit divin de croire comme le disent les Écritures. Et que tout dans la maison de Dieu soit rétabli dans l'ordre divin et que tous nous puissions être ramenés sur le fondement et édifiés sur le fondement original et que Dieu lui-même, avec chacun de nous, ait ses voies et son chemin et que nous puissions aller vers le but, aller au but. Et cela dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Lui qui a commencé son œuvre, c'est lui aussi qui l'achèvera merveilleusement. Et cela avec nous qui croyons, comme le dit l'Écriture. Comme l'avons lu encore dans le psaume 149, nous allons encore ensemble expérimenter la victoire de notre Dieu. Louer la victoire de notre Dieu. Je le lis encore. Psaume 149, à partir du verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Tu peux le croire? Est-ce que nous pouvons le croire? Enoch avait le bon plaisir de Dieu avant son enlèvement, s'il vous plaît. Nous avons besoin du bon plaisir de Dieu avant notre enlèvement, d'être agréable à Dieu, car le Seigneur prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Amen. En allemand, il est dit, il rêvait son peuple de victoire. Encore ce soir, en allemand, il nous rêvait de victoire. Il rêvait son peuple de victoire. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Alléluia. Sur leur couche. Aujourd'hui, nous allons simplement demander au Seigneur que dans toute notre couche, dans tous les dortoirs, on ne soit plus en train de vouloir prêcher aux autres, mais parler, mais que nous puissions aller nous coucher, aller simplement nous coucher, et comme c'est écrit ici, crier de joie sur notre couche. Comme c'est écrit ici, que les louanges de Dieu soient dans notre bouche, et le glaive à deux tranchants dans la main. Que Dieu le Seigneur nous accorde cela par sa grâce. Que nos cœurs débordent et que notre bouche s'ouvre de louanges à notre Dieu, à lui l'Éternel. L'épée de l'Esprit, le casque du salut, et ça c'est de nouveau, Hébreux chapitre 4, le glaive à deux tranchants dans leurs mains. La parole de Dieu est tranchante et efficace, elle pénètre, elle partage âme et esprit, moelle et pilière, etc. Hébreux 4, versets 12 et 13. Et nous avons la grâce de racheter le temps et de travailler avec crainte et tremblement et de voir, d'expérimenter les derniers moments du retour de notre Seigneur et de rester malgré tout sobre et normal, avec deux pieds sur terre, mais dans nos cœurs, dans notre cœur, être dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, que sa bénédiction se repose sur nous. Amen. Nous voulons nous lever
Et nous allons ensemble remercier le Seigneur. D'abord, je voudrais demander, pendant que nous persévérons dans la prière, est-ce que nous avons des requêtes particulières? Avons-nous des requêtes? Nous avons une requête, oui, pour une sœur qui a le cancer. Nous allons l'apporter au Seigneur. Le témoignage de notre sœur de l'Afrique est puissant. Elle a appelé encore. La fille est toujours encore parfaitement guérie et se réjouit dans le Seigneur et se réjouit de la vie. Avons-nous encore aujourd'hui des requêtes particulières? Qui a besoin de salut? Qui a besoin de guérison? Qui est ici? Qui veut que le Seigneur le touche? Encore de lui sort la puissance. Encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il confirme sa parole. Encore aujourd'hui, il marche parmi nous, au milieu de nous, et il est encore le même pour toujours. Plusieurs mains se sont levées déjà. Oui, nous voulons en fait tous lever nos mains et demander à Dieu, notre Seigneur, et aussi ensemble le remercier. Prier et remercier. D'abord, nous demandons au frère Schmidt de venir et de prier, et nous prions avec lui tous. Et ensemble encore, nous allons remercier. Grand Dieu, nous te remercions. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur au ciel, je te remercie de ce que tu es encore le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous appelles encore au trône de ta grâce, à regarder à toi, ô Dieu, du ciel et de la terre. De ce que tu envoies ta parole et tu nous guéris. Tu envoies ta parole et tu nous accordes la grâce de reconnaître ta volonté et ce qui est agréable à tes yeux. Loué sois-tu. Accorde ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, et te demandons pour toute la fidélité, pour ta parole, Seigneur Jésus. Toujours de nouveau ta parole. Loué et exalté sois-tu. Nous te demandons aussi, bénis tous ceux qui ont écouté. Bénis tous ceux qui regardent à toi. Regarde à tous ceux qui acceptent ta parole, qui la reçoivent. Et accorde ta grâce. Détends ta main qui guérit, de laquelle vient la guérison. Et touche chacun individuellement. Accorde le salut, la délivrance, la guérison, aussi parmi nous et dans le monde entier. Tous ceux qui sont en ligne. Loué sois-tu. Nous te demandons ta grâce. Ô Seigneur. Et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont égarés, fais grâce. Toi, le bon berger, va les rechercher et ramène-les. Nous te remercions pour cela. Et demandons ta bénédiction. Amen. Nous continuons à demeurer dans la prière. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et que tous soient délivrés et que tous viennent à la connaissance de la vérité et que tous ceux qui croient, Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel, peuvent expérimenter le salut de leur âme. Et tous ceux qui croient qu'il l'a déjà sur son corps souffert la maladie, porté la maladie, et que par ses meurtrissures nous sommes guéris, peuvent expérimenter, attendre leur guérison et l'expérimenter. Car notre Seigneur est le même. Et tous ceux qui sont encore liés peuvent expérimenter leur délivrance. Car celui que le Fils libère, il est réellement libre. Maintenant, nous allons encore prier pour tous.
Le frère Schmidt l'a déjà mentionné. Pour tous ceux, particulièrement pour tous ceux qui maintenant dans toutes les villes en Afrique sont en ligne directe. Que Dieu le Seigneur puisse continuer à bénir et être avec tous. Que ce soit dans les pays que nous avons visités en juillet ou bien en août, que Dieu puisse confirmer sa parole et faire en sorte qu'elle revienne avec tous les faits pour lesquels elle a été envoyée. Et tous nos frères et sœurs, donc dans les autres pays d'Afrique aussi, et aussi ici en Europe, de la Finlande jusqu'à Palermo en bas en Italie, dans tous les pays de la terre, d'un bout à l'autre, du lever du soleil jusqu'à son coucher, de l'est à l'ouest, du nord au sud, que la vraie parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs comme une épée à deux tranchants et qu'elle puisse partager. Oh, que Seigneur, ta parole soit précieuse à nous tous, tellement précieuse que nous soyons trouvés dans ta parole. Nous nous retrouvons dans ta parole et que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, puisse nous conduire dans toute la vérité. Nous voulons encore ensemble élever la voix et remercier Dieu. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, que tu puisses toi-même laisser luire ta face sur nous. Tu as parlé avec nous. Nous te croyons, nous croyons ta parole. Nous avons la grâce d'avoir part à son accomplissement. Nous avons la grâce d'être sous l'onction de ton esprit et de recevoir l'enseignement de l'onction de Dieu et ainsi de cette manière demeurer en toi, marcher avec toi et te suivre. Celui qui est de Dieu prêtera l'oreille à cet enseignement. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura que cela vient de Dieu et recevra cela révélé. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs qui viennent aussi des pays voisins, même de la Sicile, de la Roumanie, tous ceux qui sont venus de partout. Bien-aimé Seigneur, bénis-nous tous et bénis avec nous ton peuple sur toute la terre, ton troupeau racheté par le sang. Pense à l'alliance que tu as faite avec nous. Pense à ton sang que tu as versé pour nous. Pense à tes promesses que nous croyons et que tu accomplis maintenant. Bénis ton peuple d'Israël. Bien-aimé Seigneur, nous portons de la douleur de ce que le voile de Moïse est encore toujours sur eux. Oh Dieu, sois miséricordieux et fais-nous voir la perfection, l'achèvement de ton œuvre. Et ensuite, ôte le voile de sur Israël pour qu'ils puissent aussi voir celui qu'ils ont percé. Oh bien-aimé Seigneur, reçois la reconnaissance de notre cœur de ce que nous avons la grâce de reconnaître. À tel point est proche la fin. Je te demande maintenant, toi Dieu éternel, que tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ont écouté et qui écouteront encore, que tous comprennent tous de la bonne manière et que l'onction de ton esprit les enseigne tous
et que personne eigene Gedanken ait beimischt. des propres pensées et mélange cela Hinzufügt à l'enseignement de l'onction dem Samengesetz, et ajoute quelque chose ou retranche. jede Deutung, Toi, tu sèmes la parole originale. C'est l'adversaire qui sème dass wir l'interprétation deine Worte et les faux enseignements. in deinem Willen bleiben. Que ton peuple reste sous ton influence dans ta parole et dans ta volonté. Habe Dank, Et que ton bon plaisir soit sur lui. Reçois la reconnaissance, reçois la reconnaissance was pour du schon tout ce que tu as déjà fait in deinem teuren dans und heiligen ton merveilleux nom précieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.